Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré à un changement majeur, quelque chose d'important va se passer dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être émotionnellement, dans votre façon de relationner aussi avec les autres. Voilà ce que je vous propose d'aller voir lors de ce tirage. Dans un premier temps, nous verrons vos énergies, ce qui vous permettra de voir si vous êtes sur le bon tirage, sinon on pourrait changer de tirage. Ensuite, nous verrons les opportunités, ce que cela va changer au niveau professionnel pour vous, ce que cela va permettre de changer au niveau relationnel, sentimental et amour. Ensuite, nous verrons les changements au niveau de la conscience, au niveau spirituel, au niveau des formes pensées. Et je vous propose de terminer par quelques conseils. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux et collectifs. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste aux autres. Les messages ne vont pas parler forcément de la même manière à tout le monde. En tout cas, si ça crée la moindre gêne chez vous, c'est que ce n'est pas pour vous, donc laissez-le aux autres. Je vous rappelle également que les cartes sont des très beaux outils de prise de conscience, de clarté, de voir les angles morts que vous ne voyez peut-être pas, mais ce sont en aucun cas elles qui décident de votre vie. C'est bien vous et uniquement vous. Maintenant, je vais vous proposer de voir les différents tirages. Prenez une grande inspiration, faites-vous conscience, laissez-vous porter par la carte qui vous attire. Si vous ne savez pas ni pourquoi ni comment, c'est que vous êtes vraiment sur votre intuition. A tout de suite pour la présentation des cartes de l'oracle des artisans de lumière. Pour le tirage numéro 1, je vous propose cette carte et cette coccinelle. Pour le tirage numéro 2, je vous propose cette carte et cette améthyste. Et pour cette carte, je vous propose cette agate mousse et cette carte. Je vous retrouve tout de suite pour vos lectures. Et n'oubliez pas, il y a des marqueurs de temps en dessous, ce qui vous permettra d'aller directement sur votre choix. Bienvenue groupe numéro 1 pour votre lecture, vous qui avez choisi cette coccinelle et cette carte dont le message est déconnectez-vous de la conscience de masse. Ce qui nous parle tout de suite de quelle conscience vous avez, que fonctionner comme les autres ne vous correspond pas, que ce que pensent les autres, vous le captez, mais vous savez que c'est pas ce qui fonctionne pour vous. Il y a quelque chose en vous qui sait qu'il y a une autre façon de penser. Pour moi, c'est vraiment un message de personnes qui ont un mental très fort, qui ont des formes pensées très fortes et quelque part qui n'osent pas sortir d'un certain type de conditionnement mental qui peut être de la famille, mais là je le vois plus au niveau de la société, plus au niveau de ce qui est dit, il faut rester dans le rang, faut être comme le groupe. Là, il peut y avoir pour certains la peur de ne pas appartenir à un groupe, de plus avoir d'amis, si vous êtes qui vous êtes dans votre vérité, dans votre authenticité. Il y a vraiment quelque chose de... c'est comme je dirais, une suradaptation à votre environnement. On va aller voir tout de suite les autres messages. Cavalier de voix, je vais toutes les sortir comme ça. Le 5 de voix, donc on est vraiment, vraiment dans du mental et l'empereur. Donc les messages, là pour vous, c'est vraiment avec ces deux, les voix, c'est les épées, pour ceux qui connaissent les tarots plus classiques. Donc il y a vraiment une invitation à aller vers cette porte, et vous savez qu'elle est là, vous savez que vous pouvez, voyez, regarder de plus haut, au-dessus de la masse, au-dessus des nuages, au-dessus des formes pensées. Il y a quelque chose où vous savez que vous reconnaissez dans l'autre comme un grand brouillard mental. Voilà, comme un grand brouillard mental. Et là, l'invitation, c'est à retrouver plus de calme, plus de paix, vous voyez, plus de paix, à savoir qu'est-ce qui est réellement de vos pensées. Là, il y a des personnes qui ont un mental très fort, qui ont des formes pensées très fortes, qui ont beaucoup de jugement et qui pensent que juger aussi c'est bien, vous voyez. Avoir un avis sur tout. Avoir un avis sur tout. Vous allez voir un film, faire un commentaire dessus, au lieu de juste prendre un bon moment à regarder le film. Il y a vraiment une énergie qui est très comme ça, qui est très dans
Ouais, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qui est bien de dire, pas bien. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça, alors que vous savez que tout ça, c'est du brouillard mental, qu'il y a autre chose. Voilà, que vous pouvez être autre chose. L'empereur, il vous dit qu'il y a autre chose. Vous pouvez être une montagne, savoir vous qui vous êtes, savoir vous ce que vous avez envie de penser. Là, voilà, le rêve, il y a un rêve chez vous, quelque chose où vous savez que quelque chose d'autre est possible, et pour ça, il faut ralentir. Et pour moi, c'est vraiment ralentir le mental, ralentir les formes pensées, euh, et observer aussi. Observer ce que toutes les pensées qui vous traversent. Voyez. Et partout où vous pensez qu'il y a quelque chose qu'il faut être, voyez. Enfin, qu'il faut être pour correspondre à ce que les autres attendent. Il y a vraiment une grosse imprégnation là dans ce groupe de, de comment se comportent les autres autour de vous, qui vous conditionnent dans des formes pensées, dans des façons d'être de ce que vous pensez qui est bien, qui est mal, voyez, qui est juste, qui est beau. Il y a vraiment, voilà ce groupe. Et voilà ce qui reste ce qui va changer, ce que l'invitation va vous permettre de changer ici. C'est d'avoir un mental beaucoup plus clair, beaucoup plus vous, et au-dessus de ce brouillard, et au-dessus de cette connexion linéaire aux autres. Vous, qu'est-ce que vous pensez réellement? Vous, qu'est-ce que vous avez réellement envie de vivre? Si vous étiez vraiment vous, comment serait, de qui vous vous entoureriez, voyez? Alors on va les voir au niveau professionnel. Il y a un grand changement, grand changement. La foudre, c'est la tour, c'est un grand changement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment un grand changement au niveau de vos formes pensées. Au niveau de ce que. Et pour moi, c'est vraiment d'un conditionnement avec beaucoup de jugement. Et qui vient entre la famille, mais là, pour l'instant, j'ai plus l'énergie des personnes qui vous entourent. De qui êtes-vous entouré, voyez? De qui êtes-vous entouré? Qui a une influence sur vous? Et vous pensez que, comme s'il y avait une admiration pour quelqu'un, et que vous pensez qu'il faut fonctionner comme ça au niveau du travail. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut être finalement là? Qu'est-ce que vous donnez en trop à votre travail? Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de formes de pensée, il y a beaucoup d'endroits où vous n'êtes pas vous, vous jouez un rôle et où vous vous laissez, alors pour certains, entre manipuler et influencer par des personnes au travail, où vous dites c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Là, il y a vraiment un changement de est-ce que c'est cette façon de fonctionner de ces personnes-là qui vont sortir de votre vie, ou pas qui vont sortir de votre vie, mais en tout cas que vous allez mettre sur un piédestal différent, que vous allez peut-être moins admirer, ou vous dire mais non, tiens, c'est quelque chose, c'est reconnaître, pour moi le mot qui arrive, c'est vraiment pervers, il y a quelque chose de pervers et de manipulateur, et dans le mauvais sens. Pas manipuler pour remettre dans la, comme pourrait faire un ostéo, un chiro, pour remettre dans le bon axe, dans les bonnes directions, mais vraiment de la manipulation pour leur intérêt. Et qui vous crée des formes pensées, il y a une notion quand même là de stress, de tension importante et de tension mentale. Est-ce que vous souffrez d'insomnie? Voyez, voyez, vous êtes enfermé dans un système de morale. C'est ce qui ressortait beaucoup là. Il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qu'il faut penser, il y a ce qui est juste. Vous voyez, on a encore beaucoup là, les cartes grises dans ce tarot, c'est encore les formes pensées. Il y a beaucoup de formes pensées qui sont dans une structure et qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'être vous et qui vous empêchent de voir, finalement, d'avoir de la clarté d'esprit, d'avoir de la clarté de pensée et d'aller où c'est juste pour vous, où c'est bon pour vous. Et là, ça va changer au niveau de votre travail. C'est comme si vous allez sortir d'une illusion aussi, et une illusion de, vous en faites trop. Vous en faites trop. Et pour les personnes qui peuvent penser, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne, vous voyez, ça aussi, c'est une forme pensée qui est, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Très souvent, vous avez des fiches de poste. Qu'est-ce qui est écrit sur votre fiche de poste et qu'est-ce que vous faites en plus qui n'appartient pas à votre fiche de poste? Qu'est-ce que vous faites en plus pour ces personnes-là qui vous manipulent alors que c'est leur job à eux? Vous voyez, quelle forme pensée vous pensez que vous n'avez pas la possibilité ou la capacité de faire différemment? Et si vous vous libériez de ça,
Qu'est-ce que vous avez décidé que vous étiez trop petit et que vous ne pouviez pas faire penser votre voix? Qu'est-ce que vous pensez que parce que vous n'avez pas peut-être leurs études, que vous ne pouvez pas être plus fort qu'eux? Ou travailler différemment? Il y a aussi une façon de travailler différemment. Qu'est-ce que vous alignez à certaines personnes qui travaillent d'une certaine manière alors que vous, c'est pas votre façon de travailler? C'est pas votre façon de penser. Et vous pouvez travailler là avec beaucoup plus de légèreté. On va voir ce qui va vous permettre de sortir justement de cet emprisonnement. Cavalier d'épée. Vous avez une capacité de penser. Je vais toutes les sortir comme ça on aura un message global. Encore la tour. Encore la tour. Des grands changements, des façons, ouais, des trahisons. Et on va voir la dernière. Alors là, je vais cacher les petites nudités de la carte. Ça, c'est trop petit. Hop, voilà. Alors, donc, avec tout ça, nous avons une nouvelle fois la tour. Donc, grand changement au travail, qui peut être à différents niveaux, qui peut être soit réellement un changement de travail, un changement de poste, ou un changement de... Vous allez revendiquer vos droits. Pour certains, vous allez revendiquer vos droits. Vous allez arrêter de vous soumettre à des personnes que vous croyez avoir du pouvoir sur vous ou être supérieur à vous. Alors ce supérieur a forcément un supérieur. Ou vous pouvez vous affirmer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose de aussi où là il y a quelque chose qui remonte beaucoup sur les personnes qui ont peut-être un niveau d'études qu'ils estiment pas digne ou qui à une époque ont fait certains choix, qui ont créé la vie que vous avez maintenant. Et qu'est-ce qui vous empêche là maintenant de choisir quelque chose de différent pour avoir une vie différente? Et en tout cas, là vraiment au niveau du travail, il y a vraiment des personnes, vous allez les avoir une vérité. Vous voyez, tous ces nuages qui étaient là, tous ces nuages vont se dissiper, vous allez les voir réellement telles qu'elles sont, et vous allez reprendre, vous allez avoir des inspirations pour savoir, vous, comment être au niveau de ce travail. Alors là, il y a plusieurs énergies qui arrivent. Donc vous allez prendre ce qui résonne avec votre situation et bien sûr vous l'adapter. Il y a eu quelque chose où vous avez perdu confiance à votre cœur. Il y a quelque chose qui a été blessé, il y a quelque chose qui a été trahi, il y a quelque chose qui a apporté beaucoup de... Il y a encore ces nuages et cette pluie, beaucoup de tristesse. Et comme si vous pensez que ces épées, vous ne pouvez pas les retirer. Et ça, c'est vos jugements internes. Clairement, ces épées, c'est vos jugements internes. Quelle que soit votre situation, c'est vos jugements internes. Où vous pensez que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le niveau, que vous ne pouvez pas, que vous serez obligé de vivre comme ça toute votre vie. Vous voyez, il y a des formes pensées comme ça. Ça, c'est juste vos formes pensées, c'est ce que vous croyez de vous, parce que vous avez oublié qu'il y a autre chose qui est possible pour vous. L'influence ou porte... Alors là, pour certains, ça peut être des supérieurs ou des collègues auxquels vous donnez trop d'importance. Et là, vous allez justement prendre avec ce cavalier d'épée qui peut correspondre à cet éclair, il va y avoir une prise de conscience, quelque chose, vous allez dire, mais qu'est-ce que... Il dépasse les bornes, ou il n'a pas autant de pouvoir, ou elle, autant de pouvoir que ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir vous positionner et vous allez être inspiré par ce roi d'épée pour avoir l'attitude, l'idée et, euh, et la capacité de l'énergie, parce qu'avec la tour, il y a aussi beaucoup de feu, il y a aussi beaucoup de je reprends mon pouvoir, il y a une notion de je fais le ménage aussi dans mes formes de pensée, dans mes croyances, partout où vous vous limitez, dès que vous vous limitez, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas digne, que les autres sont mieux que vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous, c'est une croyance, c'est une forme de pensée qui vous limite. Et ça, c'est l'invitation à mettre ça en dehors de vous, en prendre conscience. Et en tout cas, là, il y a quelque chose qui va se passer. Soit vous avez là la possibilité de postuler à un autre poste pour lequel vous pensez peut-être que vous n'avez pas les bons diplômes, que vous n'êtes pas dit, vous avez des compétences. Vous pouvez mettre vos compétences en avant, vous appuyer dessus. Vous savez, maintenant, les CV, ils se font avec les savoir-être, les savoir-faire, la compétence que vous avez accumulée. Pour certains, ça peut être aussi, vous avez peut-être des évaluations, il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui n'osaient pas se mettre peut-être à leur compte ou créer une société à côté de leur travail, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est possible. Vous pouvez commencer doucement. Parce que là, avec le cavalier d'épée, il y a l'invitation à l'idée
et en même temps de bien être sûr que les nuages sont dissipés, de reprendre confiance en vous. Là, il y a un temps de prendre confiance en vous. Il y a aussi pour d'autres personnes juste de vous repositionner. Je vais en revenir à cette fiche de poste. Partout, vous faites le travail des autres, vous faites les tâches des autres. C'est pas à vous de le faire. Et là, vous allez oser dire, mais attends, c'est pas mon job. Après, vous pouvez le dire avec plus de diplomatie, on va dire. Peut-être que c'est ça aussi, vous pouvez dire, ok, dès que j'ai terminé mes tâches, je m'en occupe si j'ai le temps. Et vous pouvez très bien ne jamais trouver le temps. Vous voyez, il y a aussi de vous rendre compte, qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles viennent vous demander d'en faire plus, alors que vous n'avez pas de reconnaissance à côté. Là, clairement, c'est des personnes qui ne reconnaissent pas ça, qui vont vous en demander toujours plus. Et là, il y a comme quelque chose qui vous invite à vous repositionner, très très clairement. Et avec les amoureux, il y a vraiment cette notion de choix et cette notion de vous remettre vous au centre. Vous au centre dans qui vous êtes. Donc, qu'est-ce qui va être juste pour vous? Et avec ce cavalier d'épée, vous allez avoir ces idées. Et dès que vous avez cette impression de quelque chose qui va vous limiter, voilà, qui va vous limiter, euh, je vais tirer une autre carte pour avoir. Il y a autre chose, il y a un autre message au niveau du travail. Un grand repositionnement, de reprendre confiance en vous, d'être persuadé que vous avez les capacités et beaucoup plus de capacités que ce que vous croyez. Quelles sont les compétences, les dons que vous avez pour lesquels vous n'avez peut-être pas de diplôme et que quelqu'un vous cherche pour ça. Euh, pour certains, clairement, il y a un changement d'endroit, ou il y a un changement de poste, ou il y a un changement de... Vous allez peut-être oser faire le choix de vous mettre à votre compte, de faire le bilan de ce que vous savez. Pour des personnes qui peut-être parlent plusieurs langues, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui sont complètement bilingues et qui pensent que ce n'est pas une capacité parce qu'ils n'ont pas le diplôme. Et vous pouvez le mettre dans vos savoir-faire, vous êtes parfaitement bilingue, même s'il n'y a pas de diplôme. Après, il y a des choses que vous savez faire. Et qui vous cherche pour ça? Qui vous cherche pour ces capacités-là? Vous êtes peut-être très fort en organisation, très fort en relationnel. Et pour l'instant, vous n'avez jamais osé diriger votre équipe aussi pour quelqu'un. Pour d'autres personnes qui dirigent des équipes, dirigez votre équipe d'une façon qui vous semble plus, plus même productive et que vous n'avez jamais osé parce que c'est pas ce qui correspond au cadre de votre entreprise. Et là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous déployer, vous tel que vous êtes, à rayonner ce que vous savez qui va être juste et à voyer encore à s'élever au-dessus de ces nuages. Encore, oui, c'est ça. Après, calmer le mental. Calmer le mental, temps de repos. Là, c'est la réparation de cet état-là. Cette carte, elle vient réparer, vous voyez. Là, c'est le 3, là, c'est le 4. Il y a une réparation avec justement des prises de conscience de toutes ces pensées qui vous limitent et qui vous disent que vous êtes moins que ce que vous êtes. Et là, avec le calme qu'on avait aussi dans une autre carte, de commencer à ralentir ces pensées, à les voir et à vous dire à chaque fois, ben, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que vous êtes réellement? Et pour faire cela, ça va vous demander comme un temps de prendre le temps, de prendre le temps de revenir à votre centre, de revenir à votre cœur, et qui, lui, dès qu'il va être votre guide quelque part, vous allez voir que, ah, mais je sais faire ça, je sais faire ça, je sais être ça, j'ai cette capacité. Mais pour ça, il va falloir ralentir toutes ces pensées-là qui vous limitent pour prendre conscience de qui vous êtes. Vous voyez, il y a un temps de repos. Et pour moi, ce temps de repos, il n'est pas forcément physique, mais il est surtout mental. Et un outil qui peut vous aider, c'est partout où vous vous sentez, dès que vous pensez ça, souvent le corps se contracte. Et d'aller dans la décontraction. Ok. Et qui je suis? Qu'est-ce que j'aime réellement faire? Vous voyez, tranquillement. Et là, vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes différentes. Pour certains, il y aura vraiment un changement d'endroit où quelqu'un vous cherche pour vos compétences. Et ces compétences-là, mettez-les en valeur, même s'il n'y a pas le diplôme qui va avec. Il y a vraiment un changement euh, ou le poste auquel vous avez jamais osé postuler. Et alors que vous aimez écouter les gens et qu'en même temps vous savez être ferme pour pas vous laisser abuser par les autres, voyez, ou que vous avez une idée de comment on peut travailler différent.
Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous et qui va revenir dans quelque chose qui va vous apporter de la joie et qui des fois sera un peu challenge, mais vraiment qui va, comme si vous aviez une vision qui va se dézoomer, vous voyez. Vous allez prendre du recul et vous allez dire, waouh, mais il y a tout ça. C'est comme si vous étiez que là, vous voyez du coup que ça, vous voyez que ça. Et si vous faites ça, vous dites, oh, il y a tout ça qui est possible, il y a tout ça qui est possible. Des beaux changements, en tout cas au niveau professionnel et dans votre façon d'être et de penser. Vraiment, là, c'est un groupe où vraiment c'est la façon de penser. Là, on va aller voir au niveau sentimental, au niveau de l'amour aussi de vous à vous. Vous voyez, l'éveil. L'éveil, chasser ces nuages. Et pour moi, ces nuages, c'est vraiment ces formes pensées qui sont limitantes et qui sont... il y a un autre mot qui arrive, et qui vous enferment. Et qui vous enferment à chaque fois. Et du coup, juste de les reconnaître. Ok, là, je suis en train de me limiter. Là, je suis en train de faire différemment. Même au niveau de l'amour, puisque là, on est passé sur le sentimental. Donc, comment vous voyez et de qui vous êtes entouré aussi au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, nouvelle vision. Nouvelle vision. Et j'ai envie de dire que cette nouvelle vision, elle va passer par la vision que vous avez de vous. Que vous avez de vous. Et là, il y a vraiment une carte qui invite à prendre le temps. Vous voyez, cet homme, là, je vais vous montrer la carte plus près. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est à quatre pattes. Et là, vous allez vous redresser. Et pour vous, c'est vraiment ça, le gros changement qui va arriver et qui va impacter votre vie. Ça va vraiment être ça. C'est-à-dire, non, je ne suis pas obligée d'accepter ce que je sais qui n'est pas acceptable ou qui n'est pas juste. Et pour moi, c'est vraiment dans vos formes de pensée. Là. On a encore des épées. Vraiment, qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous quand je ne suis pas capable, je ne sais pas faire ci? Voilà, c'est mon karma. Non, vous avez fait des choix, il y a eu des... Ça a créé ce que ça a créé, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez choisir maintenant? Qu'est-ce qui peut être différent? Vous voyez? Et là, cette carte, elle vous dit que c'est possible. Et là, il y a quelque chose où vous vous redressez en vous. Et donc, du coup, ça va changer toute votre approche sentimentale. Parce que le regard que vous avez sur vous, vous allez vous juger beaucoup plus durement que ce que les autres voient de vous. Là, je vais sortir également toutes les cartes. Voilà, la relation sauveur-sauvé. Il y a quelque chose de l'enfance où il y a quelque chose qui a été diminué, qui a été ralenti, qui a été... euh, alors attendez, ça arrive. Qui a été... Euh, il y a comme sauveur sauvé, quelque chose qui était pour vous, pour l'enfant que vous étiez, comme injuste, pas normal. Vous le saviez et vous ne saviez pas comment résister à tout ça. Enfin, ouais, résister justement, résister. Vous avez résisté à tout ça. En sachant, est-ce que vous avez voulu sauver un de vos parents? Est-ce que vous avez voulu sauver un de vos parents? Est-ce que l'attitude d'un de vos parents vous révoltait parce que vous trouviez que c'était injuste et pas normal? Et là, ça vous demande, ok, et si le choix des adultes était le choix des adultes et que vous n'aviez rien à en faire. Et surtout que maintenant, les choix que vous avez faits à cette époque-là, ils sont plus d'actualité, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez avoir d'autres relations, d'autres partenariats, d'autres rencontres avec vous, qui va avoir une autre répercussion sur les personnes que vous allez rencontrer maintenant dans votre vie. Voyez, et de revenir dans cette paix des contraires quelque part. Et si les contraires, c'était juste c'était le pile et le face d'une pièce, mais c'est la même pièce, voyez. Et si tout ça revenait en harmonie, ok, ce qui s'est passé avant, c'est ce qui s'est passé avant, maintenant, qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement vivre? Dans les relations, dans votre vie sentimentale, dans votre vie avec vous. Et là, il y a une rencontre par synchronicité qui est possible. Ouais, déménagement encore. Hein. Est-ce qu'un déménagement pour certains va être possible et va changer, mais j'ai envie de dire radicalement votre vie, votre façon de penser, votre façon d'être. Beaucoup plus d'ouverture de cœur. Vous voyez, on a beaucoup de cartes roses. Déplacement, distance géographique, encore une fois.
Tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour moi, c'est vraiment cette... voilà, qu'est-ce que vous tournez le dos à ce papillon qui demande de prendre son envol. Et là, pour moi, c'est vraiment vous. C'est une reconnexion avec vous, avec votre vous conscient qui n'est pas manipulé par vos pensées qui viennent vous diminuer. Par partout, vous dites mon corps est pas assez si parce que vous ne correspondez pas à certains critères de beauté actuels du pays où vous vivez. Vous voyez tout ça. Ou je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Vous voyez tout ça. Et si vous étiez parfait tel que vous êtes. Et vraiment, il y a vraiment cette invitation à vous, à avoir de l'amour pour vous et pour votre corps tel qu'il est, tel que vous êtes. Et encore déplacement, distance, il y a vraiment quelque chose, pour moi, là au niveau sentimental qui va vraiment bouger, parce qu'il y aura une possibilité en tout cas de grande réunification de vous à vous, de vous avec votre corps, une grande prise de conscience de toutes ces formes pensées, où dès que vous allez ralentir pour les observer et vous dire que vous êtes, vous auto presque manipulé, et en même temps là, avec ça, grand changement parce que vous allez vous aimer, vous allez vous apprécier tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Et là, il y a comme quelque chose qui va lâcher aussi au niveau de l'effort. Et s'il n'y avait pas d'effort à faire. Et là, il peut y avoir une grande prise de conscience au niveau de tout ce qui entoure le 15 août pour certains, avec des rencontres, des synchronicités qui vont arriver très bientôt, qui vont être très rapides. Et ouais, vraiment là, ça confirme, hein, il y a vraiment des déménagements, il y a vraiment des changements et qui peut impacter justement le travail parce qu'il y avait la tour de foi, donc ça veut dire que là aussi au niveau du travail peut y avoir un changement d'endroit avec des personnes qui vous cherchent et qui vont reconnaître vos capacités. Et là, moi, je vois plus une rencontre au niveau professionnel de personnes qui vont reconnaître votre valeur, même si on est sur le sentimental, mais cette reconnexion de personnes de confiance. Voilà. Et c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez plus été abusé par les personnes que vous rencontriez. Et là, pour moi, c'est vraiment une... Comme si vous allez rencontrer des personnes sur lesquelles vous allez être sur la même longueur d'onde, vous voyez. Vous êtes cadré, vous êtes sur le même cadran, sur le même cadran horaire, vous fonctionnez de la même manière, vous comprenez. Et il y a plein de personnes, il y a alors synchronicité, il y a pour certains ce qui vous appelez le hasard, pour d'autres observez ce qui se passe autour de vous et il y a des choses qui vont matcher, vous ne saurez pas pourquoi, voilà, vous qui êtes très mental, vous ne saurez pas pourquoi, mais ça va faire bip et vous allez vous dire waouh, c'est ça. Valet de denier et ah là là, le 10 de coupe. Vous voyez, une grande paix. Le 10 de coupe, c'est la célébration. C'est la célébration du cœur, c'est la célébration entre amis, c'est la célébration comme quand on est enfant. Finalement, c'est cette âme d'enfant, cette âme du cœur dans un cœur d'adulte. Et c'est de célébrer, de revoir les arcs-en-ciel, vous voyez, de sortir de tous ces nuages, de cette pluie, de ces douleurs, de ces jugements, et revoir chaque couleur de l'arc-en-ciel. Ça viendra peut-être progressivement. En même temps, là, il y a quand même des, des cartes qui vont vite, donc ça peut aller aussi très vite pour certains. Et le valet de denier qui nous invite à aller vers quelque chose qui va être une grande contribution. Qui va être une grande contribution. Il y a aussi des notions de nouveau départ avec les valets de denier. Il y a aussi En plus, il est tourné vers l'avenir. Et c'est comme si l'argent, là, il y a une notion de bien matériel qui peut arriver par quelque chose qui vous met vraiment en joie, qui vous anime, vous voyez, qui est porté par vos mains euh, et qui va, vous voyez, là, le couvre-chef rouge, pour moi, il me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va être quelque chose qui vous anime profondément. Vous voyez, tout ce que vous allez créer au niveau, et puis là, même si c'est sentimental, mais comme si vous allez être entouré des personnes qui honorent qui vous êtes. Et du coup, ça va complètement vous ouvrir. Vous allez pouvoir euh, quelque chose comme si vous ne connaissiez pas cette connexion avec des êtres pour vraiment œuvrer. Et là, j'ai envie de dire que c'est des personnes qui ont envie d'œuvrer avec du sens. Et là, vous allez rencontrer, vous allez être dans un environnement qui aura du sens, où vous allez avoir l'impression que
que ce que vous faites parte de votre cœur et que ça contribue réellement. Voilà, il y a une notion de contribution. Et là, votre cœur, il va se remettre à battre, il va se remettre à sourire, il va se remettre à voir les arcs-en-ciel. Alors, ça demandera encore de surveiller ses formes pensées, mais en tout cas, il y a vraiment un très, très grand changement et qui va impacter euh, du coup vos relations. C'est pour ça que la tour, la sortez des gens au niveau de votre travail aussi, parce que là, vous allez vraiment impacter des relations différentes. Là, on va aller voir maintenant au niveau spirituel ce qui va changer. Vous voyez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel rose, rose de Lady Nada. Vous allez franchir une porte et cette porte, elle sera moins dirigée par vos pensées, surtout les pensées qui vous limitent et qui vous diminuent. Et vous allez vraiment retrouver cette harmonie du cœur et de voir que dans vos mains, vous pouvez avoir de l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel va être au niveau vous voyez, une paix émotionnelle. Et vous allez pouvoir fleurir. Vous voyez, il y a encore les mains ouvertes. Et il y a de la confiance. Vous allez reprendre confiance en vous. Et vous allez voir que vous avez des capacités extraordinaires. Qu'est-ce qui va changer? Sentimentalisme. Et guérir les blessures du passé. Donc c'est ça. Guérir toutes ces trahisons, tout ce qui vous a... vous allez vous rendre compte que ce qui était passé, alors ça peut demander d'être accompagné pour certaines personnes. Hein, n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est nécessaire, à aller vers des libérations et avoir peut-être une notion avec sentimentalisme, quelque chose qui va être plus, moins dans le côté un petit peu trop idéaliste. euh, à- Peut-être que vous vouliez pas voir, il y a une notion ainsi un petit peu d'autruche, et en même temps, il y a une grande guérison. Et si vous étiez plus qui vous êtes, il y a vraiment ce changement, cette invitation à, ok, ça c'était l'ancienne version de moi quelque part, et là c'est plus ce que je veux être. Et que c'est possible d'oublier. Non. Vous avez oublié vos ailes jusqu'à présent, et maintenant on vous demande de les ouvrir. Et les ouvrir à partir de votre émotionnel qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus, vous voyez, toutes ces fleurs vont s'unir pour aller vraiment dans quelque chose qui vous anime profondément, que vous savez que vous pouvez manifester, que vous savez que c'est possible dans votre vie. Et là, vous allez voir, vous allez vous rendre compte progressivement que tout ce que vous pensez, vous pouvez le créer. Voyez, vos croyances vont déterminer votre expérience. Le grand changement, grand changement. L'étoile, donc grand changement. Vous voyez, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter avec la partie divine de vous, avec cette partie qui est pur amour de vous et qui, oui, est manifestée dans un corps, qui, oui, est manifestée avec ses blessures, mais où au fur et à mesure vous vous rendez compte d'une blessure, d'une pensée limitante, de quelque chose qui vient vous dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, alors que vous êtes ça. C'est peut-être pas parfait. Et si c'était parfait tel que vous êtes maintenant, vous voyez, encore le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est vraiment cette union, comme la lune et le soleil tout à l'heure, cette union des opposés. Et les deux opposés sont la même personne, sont vous. Et qu'est-ce qui crée des arcs-en-ciel? Et vous allez avoir cette clarté d'esprit de savoir quand vous êtes dans vos formes pensées qui vous limitent et qui vous empêchent d'aller, de manifester ce que vous avez vraiment envie de manifester. Et vous allez pouvoir remettre de la lumière sur ces pardons pour en faire des arcs-en-ciel, pour nourrir votre groupe, pour vous nourrir vous. Vraiment une grande, grande nouveau départ, encore un nouveau départ, hein, nouveau départ. Et la lune. La lune, ça veut dire que vos très grande intuition, très très grande intuition, très forte intuition, et qu'en même temps, cette intuition ne va plus vous emmener dans le fond, va plus vous couler, mais va devenir votre allié. Il y a quand même 3 arcanes majeures ici. Hein. Donc ça veut dire qu'au niveau, c'est cette avancée spirituelle, cette avancée de prise de conscience, cette avancée de penser différemment, d'unir les opposés, d'être conscient que ça ne fait qu'un, d'accepter votre pardon pour la mettre en lumière et, et qui va vous permettre d'avoir vraiment ces nouvelles possibilités en étant en sécurité. On ne dit pas que dès qu'il y a une possibilité, mais vous allez avoir la clarté d'esprit de savoir ce qui est vraiment bon pour vous
Et vous allez reprendre confiance en vous. Et reprendre confiance en vous, c'est ce que vous dit cette étoile. Parce que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à la partie de vous qui veut briller, pas briller dans le sens je suis mieux que les autres, mais juste être heureux, voir le beau partout, voir le verre à moitié plein et plus qu'à moitié vide, et continuer à remplir, et être conscient que ce verre, il peut encore se remplir, et qu'il n'y a jamais trop. Il peut y avoir trop de pensées négatives, hein, mais qu'en même temps, il peut y avoir plein de pensées positives qui vont mettre sur votre chemin des opportunités qui vont vraiment mais changer votre vie. Là, il y a un changement majeur pour vous. Les derniers conseils, les engagements. Une invitation, justement, cet engagement qui est très fort à vous libérer de vos croyances, de vos conditionnements, de votre forme pensée qui vous limite. La lune qui est très forte. Alors, une invitation, il y a 2 pleines lunes. Une invitation à la prochaine pleine lune d'aller vraiment voir, demander à être libéré de justement tout ce qui vous entrave. Vous voyez, tout ce qui vous ficelle, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous empêche de jouer pleinement la lumière, de quitter cet endroit qui est un peu sombre pour aller vers quelque chose de vraiment lumineux, de vraiment arc-en-ciel qui vous correspond. Du coup, là, j'ai l'info qu'à la prochaine pleine lune, je ferai une vidéo spéciale sur les libérations de cette pleine lune. Donc si jamais ça vous a parlé, ce message, n'hésitez pas à la prochaine pleine lune à aller écouter la vidéo. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous devez. Et noblesse, donc vraiment vous êtes... et je vais sortir le dernier, rituel d'offrande. Vous voyez, il y a des choses à les libérer. Pour moi, ce rituel d'offrande, c'est vraiment de remettre... de vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce que vous croyez que vous devez faire pour les autres aussi. Vous voyez, de revenir de qu'est-ce qui va, là c'est l'image du lotus qui arrive très fort, de tout ce que vous avez vécu et qui va faire votre force de cette boue, de ce marécage, qu'est-ce qui va naître et qui va être une lumière rayonnante. Qu'est-ce qui fait que vous allez éclairer votre chemin et peut-être le chemin des autres et que vous allez être suivi. Noblesse, il y a quelque chose chez vous qui est très... une invitation à aller, voyez, vers ce nouveau départ dans une intuition très forte aussi. 2 fois la pleine lune, donc une intuition très forte. Vous savez ce qui est juste pour vous. Même si à côté, il y a des réactions qui peuvent être... qui avant vous auraient déstabilisé. Maintenant, vous savez que c'est juste, que c'est ce que pensent les autres, mais vous, vous savez que c'est pas ce que vous voulez vivre. Et il y a vraiment, avec une libération de la parole. Une libération de la parole avec cette noblesse. Et pour moi, la noblesse, c'est vraiment cette noblesse de cœur, cette noblesse d'âme. Vraiment, j'ai envie de dire que vous allez, même vous, vous n'allez pas vous reconnaître. Dans la façon de faire vos choix, dans la façon de parler, dans la façon d'exprimer vos limites, d'oser les exprimer. Vous voyez, il y a un soutien là. Il y a un soutien avec des ailes qui commencent à se déployer. Et vous partez vers oser être qui vous êtes et voilà, une couronne. Clairvoyance, ouais, clairvoyance, clairement. Clairement, clairvoyance. Je vais vous lire le petit livret. Il y a vraiment une... Vous savez, voilà, vous savez ce qui est juste pour vous, vous savez où vous devez aller, vous savez ce qui est pertinent pour vous. Tu n'as besoin de rien ni personne pour t'orienter ou t'expliquer quoi que ce soit. La situation et les événements parlent d'eux-mêmes. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux, car si tu as accès à ces informations, c'est que la vie veut te donner une chance d'avoir un coup d'avance maintenant. Ouais, pour vous, il y a vraiment quel très grand changement, prise de conscience de vos capacités, qui avant peut-être vous faisait peur, parce que vous avez conscience des mensonges, vous voyez ce qui est pas juste, ce qui est pas ce que vous n'aviez pas envie, et maintenant vous allez juste être conscient et consciente que vous voyez juste les mensonges des autres. Et vous, ben, c'est ce qui va faire votre force et votre capacité.
les 2 derniers messages. La vie est un jeu, ne la prends pas au sérieux. Pas étonnant avec le fort mental qu'il y avait ici. Et remercie-toi avec gratitude pour qui tu es et ce que tu fais. Et là, c'est vraiment rituel et offrande. D'avoir cette conscience que il y a des choses qui vont changer et que vous voulez remettre de la lumière dans toutes vos petites zones d'ombre. Et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui relève, oh, ça, c'est pas ma forme, j'ai pas envie de penser ça. Ah, je pense quelque chose qui n'est pas moi, qui me contribue pas, qui me met pas dans. Et juste d'en avoir conscience et de remercier. Ah, merci de cette prise de conscience. Merci de m'avoir montré que ça, c'est pas le bon chemin pour moi. Merci de m'avoir montré que là, je suis pas dans mon cœur. Mais là, vraiment avec cette invitation qu'il y avait avec le 10 de coupe tout à l'heure, de ne pas le prendre au sérieux, de vraiment surfer avec la vie, d'aller où c'est joyeux pour vous. Je ne vais pas dire dans quelque chose de puéril, mais quelque chose en tout cas d'ouverture de cœur et de qu'est-ce qui va se présenter pour moi. De magnifiques changements pour vous. Vraiment magnifique. Si ces messages vous ont plu, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à mettre des messages, à partager. C'est un très très grand soutien pour moi et ma chaîne. Et puis cela m'encourage à continuer. En tout cas, que la joie vous accompagne dans toutes vos transformations. Et à très bientôt pour le message de la pleine lune. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette améthyste et cette carte qui nous parle du cœur cosmique. Un groupe qui a déjà beaucoup travaillé sur lui. Vous voyez, là on a le mont Ururu, une grande connexion, j'ai envie de dire, comme si vous étiez d'une lignée, vous avez reconnu les capacités euh, des personnes qui vous ont entouré. Et vous avez été entouré avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Si ce n'était pas le cas, est-ce que pour certaines personnes, c'est ce qui vous a permis maintenant, vous, d'être dans un cœur vraiment de grand amour, de grande connexion et de grande connexion avec la Terre. Voilà. C'est vraiment un groupe qui a une grande connexion avec la Terre et avec les éléments. On va aller voir la suite. Vous voyez, donc c'est pour ça que les 2 énergies étaient arrivées, parce que pour beaucoup d'entre vous, la vie n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de challenges. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses très dures, des murs à briser. Euh, a fallu que vous trouviez votre trésor vous-même et vous avez l'impression que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous voyez, les ancêtres qui arrivent très fort avec des lignées pour certains qui ont été vraiment des contributions et pour d'autres où a vraiment fallu réparer les lignées avec vous voyez, transmuter toute cette tristesse en joie euh, et, euh, et d'y aller. Et le chemin, il a été petite goutte par petite goutte. Donc c'est pour ça que les 2 énergies étaient un petit peu, vous voyez, là il y a quelque chose qui est très calme, qui est très posé, qui est très dans l'ouverture, dans la générosité, et avec beaucoup de transmutation, vraiment j'ai envie de dire des vies qui n'ont pas été faciles, pas forcément qu'au sens matériel, mais qui n'ont pas été faciles dans la reconnaissance de qui vous êtes et dans l'acceptation qu'il y a de l'amour sur cette planète, voyez, et que les choses sont encore possibles, et que des choses peuvent naître, qu'une terre plus avec de l'amour, de la joie qui rayonne est possible, que même quand il n'y a que des murs, que des cailloux, euh, vous avez compris que quelque chose pouvait naître et que l'amour naîtra quoi qu'il en soit, malgré la sécheresse extérieure. Voilà, que là, là c'est marqué l'avarice, mais que cette générosité de cœur, maintenant vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui devait être distribué, pas forcément jeté, mais qui pouvait être distribué. Vous voyez, les murs s'effondrent, les petites gouttes font des lacs, font des rivières. Là, beaucoup de transmutation. Salamandre, c'est le feu. Alors, donc beaucoup de transmutation. Qu'est-ce qui doit être brûlé? Qu'est-ce qui doit être vu différemment? Vraiment avec cette
belle réparation de votre cœur et en tout cas félicitations à vous parce que vous n'êtes pas laissé emporter par c'est pas possible ou c'est comme ça. Il y a vraiment eu cet élan d'offrir du cœur et de l'amour à la terre, à votre corps et à vous. Vraiment, je sais pas si des gens sont allés en Australie, s'il y a des Australiens parmi nous, mais après ça peut symboliser d'autres montagnes. Prenez ce qui résonne pour vous, ce qui parle, mais là c'est vraiment ce qui arrive pour moi. Le respect en tout cas de la terre, le respect des lieux sacrés, oui, quelque chose vraiment comme ça. 8 d'émotions, 8 d'émotions qui nous parlent justement que vous êtes arrivé à remettre de, euh, à traverser un désert quelque part, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. Il y a vraiment quelque chose, vous avez fait votre traversée du désert. Et il manque encore quelques petits pas, mais un seul, vous voyez, pour aller voir le 8 au 9, ça serait un seul. L'as de matière qui nous parle de cette abondance. Et vous avez compris que vous pouviez créer cette abondance. L'as d'inspiration, deux as. Qu'est-ce que vous pouvez créer? Vous avez compris aussi que ce que vous pensez, que ce que vous êtes inspiré se matérialise. Allez, vos croyances créent l'expérience. Il y a quelque chose, il y a encore des cactus là. Donc pour moi, le cactus, c'est quand même une plante des zones désertiques. Et que même si vous pensiez, voilà, avec cette partie qui est noire de vous, ben, vous avez pu mettre de l'arc-en-ciel et que vous avez compris que vous pouvez vraiment faire naître quelque chose de vraiment différent. Il y a comme une baguette magique dans sa main, comme un bâton. Et quelle magie, quelle capacité vous avez à, à remettre, je ne vais pas te dire de la vie, parce que les cactus, c'est de la vie. Mais en tout cas, de cette traversée du désert, vous avez compris, vraiment intégré, que ce que vous rayonnez se manifeste dans la matière. Le 9 d'inspiration et le 7 d'émotion. Vous voyez, vous avez fait des choix et vous savez que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs cartes, plusieurs capacités. Je vois vraiment des personnes qui peuvent être ce qu'on appelle multipotentiels, HPI, et qui peuvent avoir une capacité à aller beaucoup plus vite que les autres, à matérialiser beaucoup plus vite que les autres. Et ça, vous avez compris que c'était plus pas un défaut, mais que c'était votre force. Et maintenant, même si plusieurs choses se présentent, vous pouvez les faire soit simultanément, mais en tout cas prioriser aussi ce qui doit être matérialisé. Avec le set d'émotions, il y a vraiment pour moi ce choix de coupe, de plus vous laisser embarquer aussi par, voilà, là il y a les lunettes de soleil qui font, tiens, je vois ça d'une certaine vision, d'une certaine manière, avec une certaine couleur, et je sais que, oh, est-ce que c'est vrai? Vous voyez, il y a vraiment cette notion où vous ne laissez plus embarquer par vos jugements et par vos émotions. Beaucoup plus par les émotions qui vont vous ralentir, qui vont vous empêcher de fleurir. Avec ce 9 d'inspiration, il y a vraiment cette notion de renaître, de renaître de quelque chose. Vous voyez, encore beaucoup de sable, beaucoup de désert, beaucoup de nuits. Vous voyez, tout ça, vous l'avez franchi. Cette vallée désertique, vous l'avez franchi. Vous arrivez victorieux. Il peut y avoir une notion avec le 9 d'inspiration aussi de beaucoup de prises de tête, de beaucoup de nuits blanches, de beaucoup de cauchemars. Et là, maintenant, vous avez fleuri de tout ça. Vous reconnaissez vos capacités, vous ne vous mettez plus en tort pour ça, et vous avez vraiment compris les capacités que vous avez à manifester. Là, il y a vraiment un groupe qui est dans la manifestation. Nous allons voir maintenant les changements qui sont possibles pour vous au niveau du travail, au niveau de l'activité professionnelle. On commence par l'empereur. L'empereur qui est justement cette stabilité. Celui qui sait ce qu'il veut pas, qui sait mettre son inspiration dans la matière, juste à faire attention. Là, il y a peut-être pour certains une forme de rigidité. Et comme vous avez des grandes capacités, vous savez aussi ce qui va être juste pour vous, mais ce qui est juste pour vous, là, l'empereur peut vous mettre en garde de ce qui est juste pour vous n'est pas forcément ce qui va être juste pour les autres. Vous voyez, une invitation à une certaine forme comment dire, de mouvement, de légèreté, pas de laxisme, mais ok, vous avez conscience, mais les personnes qui sont autour de vous, voilà, n'ont peut-être pas les mêmes consciences que vous, et c'est peut-être pas juste pour vous, et ça peut paraître très austère et dur. Voilà.
le valet d'épée qui nous parle, voilà, d'une nouvelle inspiration. Et ça, c'est ce que je vous disais. Euh, euh, il y a eu quelque chose de très dur, peut-être beaucoup de sacrifices aussi au niveau du travail, où vous avez porté des gens, vous avez, parce que vous aviez une conscience plus grande qu'eux, vous avez voulu un peu les tirer. Mais si c'est pas juste pour eux, si c'est pas prêt pour eux, restez dans votre église, restez dans votre centre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'empereur. Vous avez peut-être conscience que tout ça, c'est vraiment, ça pourrait être une contribution pour ces personnes-là, mais elles ne sont pas prêtes à le recevoir, elles ne sont pas prêtes à l'entendre. Vous voyez, elles ne sont pas prêtes. Elles ont encore un chemin à faire. Et donc vous, bah, restez dans votre centre, restez dans votre église et forcez pas les choses parce que ça peut revenir et du coup vous pouvez une invitation vraiment à la souplesse pour pas aller dans cette rigidité. Et avec cet as d'épée, voilà, c'est vraiment l'invitation de cette grande conscience. Quelle grande conscience vous avez et, et une invitation à utiliser votre grande conscience avec plus de joie, j'ai envie de dire. Plus de joie, plus de légèreté. Oh là là, l'as de bâton, matérialisation et le 2 de pentacle, un équilibre qui peut y avoir avec ça, vous voyez, avec un côté peut-être aussi pour certains donner, recevoir, euh, qui n'était pas juste, et vouloir aider à tout prix, vous voyez, une notion de ça, vouloir aider à tout prix. Parce que comme si vous aviez décidé que vous saviez. Et, euh, et du coup, oui, vous savez ce qui marche pour vous, et ce qui marche pour vous n'est pas forcément ce qui marche pour les autres. Et donc là, il va y avoir cette grande prise de conscience où finalement vous allez plus vous laisser guider, inspirer, avoir une main, vous voyez, qui est plus gantée avec une main de fer, et vous allez être plus dans le qu'est-ce qui va être juste, l'équilibre. Voilà, le 2 de pentacle, il nous parle d'équilibre, d'équilibre dans votre travail, d'équilibre dans ce que vous donnez. Là, il y a plus une énergie de personnes qui sont dans le don à l'autre, dans la contribution. Ça peut être des soignants, ça peut être des enseignants, ça peut être vous voyez, des gens qui ont envie de contribuer à l'autre, mais qui forçaient. Il y a quelque chose où ça forçait, vous voyez. Et là, le grand changement qui va être pour vous au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous allez avoir les prises de conscience et l'action juste. Et l'action juste dans ce doux équilibre d'aller donner à la personne ce qu'elle est capable de recevoir, et vous aussi de laisser traverser parce qu'il est capable d'être. Vous voyez, un grand équilibre, une grande harmonie et finalement une grande adaptabilité. Que là, avec l'empereur, il y avait quelque chose de rigide, il y avait quelque chose de je sais, c'est ça que tu dois faire. Vous voyez, quelque chose où ça peut être vrai pour vous, mais ça l'est peut-être pas pour les autres. Et du coup, les autres pouvaient partir en courant parce que ça les déstabilisait et ils se sentaient presque. C'était pas une contribution pour eux, vous voyez. Et là, la grande prise de conscience que vous allez avoir, c'est que vous allez cette capacité de grande connexion, de grande générosité de cœur qui va vraiment se manifester. Là, c'est une façon d'offrir différemment. Que vous soyez cuisinier aussi, hein, il peut y avoir cette notion de chimie. Vous aviez peut-être une cuisine différente où ça passait en force. Et là, ça peut être une invitation à, au lieu de proposer, c'est un exemple, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si c'est pas OK pour vous, c'est pas OK, il n'y a pas de souci. Mais si vous aviez un restaurant vegan, eh ben, est-ce que c'est juste de faire que du vegan ou est-ce que ça fait fuir plein de clientèle et du coup votre business il fonctionne pas? Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose d'un peu plus végétarien, mettant peut-être que des œufs, vous voyez, pour que du coup une autre clientèle puisse venir? Ou est-ce qu'aussi dans votre forme pensée, c'est que ça qui est bien et que toutes les personnes qui ne sont pas végétariennes, véganes ou qui ne mangent que de la viande, hein, pour d'autres ça peut être complètement l'opposé, sont pas les bienvenus chez vous ou ont rien compris, n'ont pas de conscience. Vous voyez, il y a un équilibre comme ça qui va se faire à votre niveau. Vous allez comprendre que certaines personnes euh, ont besoin de plus de douceur, vous voyez, et du coup, ah tiens, là, il y a de tout, vous voyez, il y a de tout. Ah, moi, je peux venir et je peux accompagner mon ami qui est végane. Ah, bah tiens, ce que tu manges, c'est bon, ça me plaît. Pareil dans l'enseignement. Voilà, bah, c'est comme ça que tu dois faire. Ok, c'est comme ça, lâche, mais la personne, ça ne fonctionne pas. Ok, qu'est-ce qui va fonctionner pour elle? Et vous avez ces capacités d'avoir je vais dire, la parole juste et l'action juste.
voyez, dans ce mouvement. L'invitation pour vous, là, dans votre activité, dans votre travail, c'est vraiment de cette forme rigide que vous pouviez avoir parce que vous saviez que c'est le monde auquel vous rêvez, mais qui, pour certaines personnes qui ne sont pas prêtes, peuvent les mettre à distance de vous et où vous pouvez paraître très dur, très froid, très rigide, avec, comme s'il y avait la vérité. Alors que non, il y a la vérité pour chaque personne. Il y a qu'est-ce qui est juste. Et là, vraiment, au niveau travail, ça va être vraiment un équilibre entre vous avez l'inspiration, vous savez ce qui est juste, ce qui est une contribution, ce qui permet aux personnes de sortir des nuages, d'avoir une meilleure santé. Avec ça, ça peut être la santé, hein, d'avoir une meilleure santé. Vous voyez, peut-être dans une activité médicale et avoir un angle de vue que d'autres praticiens n'ont pas encore. Euh, Là, je suis un psychiatre qui parle beaucoup du microbiote et des choses comme ça, alors qu'en psychiatrie, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et du coup, il y a cette connaissance médicale, il est médecin, il est psychiatre, et en même temps, il y a cette ouverture d'esprit vers quelque chose qui peut être différent. Et ça peut être pareil en cuisine, vous voyez. Ou peut-être que si vous ne voulez pas cuisiner certains plats, vous pouvez demander à votre commis, à votre assistant de le faire ou en rajoutant que des... Voyez ce qui parle pour vous en tout cas. Et vous avez cette capacité d'avoir cette inspiration juste pour le mettre dans la matière de façon juste, concrète, et qui est vraiment une contribution pour tout le monde. Voyez, vraiment, vraiment, vraiment ça pour vous. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Voyez, c'est ça, compréhension. Vous allez comprendre que encore, c'est vraiment cette rigidité alors que tout le monde peut voler de façon différente. La banalité est, oh là là, magnifique, au-delà de l'illusion, vous voyez. Vraiment, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une vérité vraie, il y a ce qui marche pour chaque personne. Et souvent, ça va être des choses très simples. Vous allez vous rendre compte que c'est très simple. Et ça peut être aussi dans l'intitulé de ce que vous présentez. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça parle pas aux personnes? Vous voyez, ça peut être très très simple. Et vous allez avoir cette inspiration, hein, l'as d'épée. Vous allez avoir cette inspiration. Vous allez être capable de voir vraiment des personnes très intuitives, très dans le cœur, qui ont envie de donner, qui ont envie vraiment de donner. Là, c'est comme si c'était vous qui disiez je suis là, je suis là, je suis là, vous faites du bruit. Les autres vous voient, mais il y a quelque chose où ils ont peur d'être en cage s'ils viennent vers vous. Alors que c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Mais ça peut venir de ce côté qui va être peut-être, qui peut paraître, ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Il y a un petit côté rigide. Peut-être de ce que vous avez passé ici aussi, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation. Et où du coup, il peut y avoir un peu une petite dureté, qui est très faible, hein, mais une toute petite dureté avec encore un peu de méfiance. Et du coup, ça, les personnes peuvent peut-être, alors que si vous disiez, tiens, qu'est-ce qui pourrait être plus simple et qui pourrait parler à tout le monde? Et du coup, une belle ouverture du cœur. Belle ouverture du cœur. Belle ouverture de qu'est-ce qui va être récolté. De qu'est-ce que je peux récolter de ce que j'ai semé. Là, il va y avoir vraiment une prise de conscience très importante. Vous voyez, une réparation du cœur. Une réparation du cœur. Et là, je le voyais vraiment avec là. Une réparation du cœur de... Et si partout où vous avez lutté pour arriver à ouvrir, à être dans votre cœur quelque part, ça pouvait se faire avec facilité parce que vous pouvez maintenant, vous avez cette capacité de le rendre doux et joyeux parce que votre cœur s'est réparé, parce que vous avez réuni les opposés, parce que vous manifestez dans la... parce que vous laissez inspirer pour être dans la créativité, pour manifester, vous voyez. Il y a vraiment ça. Je vais toutes les sortir. Ah, peut-être une rencontre là. On est peut-être sur une rencontre pour certains d'entre vous. Et poids de la famille, c'est pas étonnant. Avec tout le transgénérationnel que vous avez dû transformer. Donc là, on a ce cœur qui s'est réparé. Vous savez réparer ça.
Vous voyez, encore du violet. Donc grande connexion, le poids de la famille, mais qui là est réparé, a été réparé. Qu'est-ce qui reste encore de ce poids de la famille? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui vous jugent? Ok. Est-ce qu'il faut vous en éloigner? Qui dans votre entourage n'est pas juste pour vous? Et schéma qui se répète. Il y a encore ce côté-là de transgénérationnel pour vous qui arrive avec des cycles qui se répètent. Beaucoup de pleine lune. Donc à la prochaine pleine lune, là, je vais faire une vidéo spéciale pleine lune et spéciale guérison de cette pleine lune. Spéciale guérison des libérations de cette pleine lune. Donc si jamais ça vous parle, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui sera à la prochaine pleine lune. Là on est en juillet, donc ça sera celle du mois d'août qui est en plus en lion avec un signe de feu qui peut brûler, transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui un peu vous pourrit la vie, qui est lourd pour vous. Est-ce que vous avez envie d'aimer différemment? Oui. Est-ce que vous aimez des personnes très différentes de vous? Socialement, dans le métier, dans leur façon d'être à la vie aussi. Voyez. Est-ce que finalement, vous avez décidé que si ce n'était pas quelqu'un de spirituel, ou dans votre notion de la spiritualité, ne pouvait pas vivre avec vous, hein, attentes différentes. Peut-être quelqu'un qui est très ancré dans la matière et qui en même temps est très très connecté. À part que lui, il n'a pas fait un chemin entre guillemets spirituel ou de guérison ou peu importe, parce que c'était pas sa ligne de vie, c'était pas ce qu'il devait vivre. Ouais. Je sais pas, est-ce que vous êtes dans une famille ou vous mariez avec un étranger, c'est inconcevable, ou pour certains accepter euh, il y a une notion d'homosexualité qui arrive, donc est-ce que d'aimer des gens qui ne correspondent pas à la norme de votre famille? Vous voyez, femme, homme ou femme blonde, quelqu'un qui va vraiment réveiller votre cœur et, euh, et qui va briser ce schéma, qui va briser ce schéma. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Ou quelqu'un qui est plus jeune, qui est plus âgé, quelqu'un qui n'a pas la même religion. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va casser, qui va mettre, qui va pas correspondre à ce que vivent les autres personnes de votre famille. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pas forcément de vous éloigner de votre famille, mais de vous éloigner des croyances limitatives de votre famille, vous voyez, qui vous coupent les jambes et qui vous empêchent d'avancer dans l'amour que vous cherchez, que vous méritez. Et là, même si vous êtes en couple, est-ce que vous cachez votre partenaire? Est-ce que vous n'osez pas le montrer à votre famille parce qu'il ne correspond pas? Vous voyez, il y a quelque chose qui vous demande d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer qui vous aimez et d'oser aimer quelqu'un même s'il est différent, avec des grandes différences, hein. Là, c'est des grandes différences. C'est vraiment quelque chose qui, pour votre famille, peut être inconcevable. Je ne parle pas de choses perverses et inadmissibles, hein, on s'entend, mais des choses qui peuvent être vraiment euh, voilà, peut-être faire votre coming out ou des choses comme ça, vous voyez. Ou adaptez-le vraiment à votre situation. Ou d'une famille végétarienne et vous aimez quelqu'un qui mange encore de la viande. Ou qui est vegan, mais voilà, il y a vraiment une notion comme ça, hein, sans aller dans des trop extrêmes, mais qui pour votre famille, ou une famille qui aime l'apéro, pour qui l'alcool c'est vraiment la joie, et là vous rencontrez quelqu'un qui est hyper sportif, qui ne boit pas. Vous voyez, vraiment quelque chose comme ça qui peut vous dire, ben, tiens, il ne sait pas faire la fête. Vous voyez, une croyance de votre famille, vraiment une croyance de votre famille, et qui va vraiment vous libérer parce que c'est cette personne, vous aimez l'aventure, vous aimez les personnes différentes, vous aimez les personnes qui vous enrichissent. Et les personnes qui vous enrichissent, c'est les personnes qui viennent un peu, pas vous chahuter, mais qui viennent briser des cycles en tout cas, qui viennent vous faire un pas de plus, quoi, qui viennent, qui va vous, pas vous challenger, comment dire ça, mais en tout cas qui va activer de la curiosité, voilà, de la curiosité. Vous êtes quelqu'un de curieux, vous êtes quelqu'un qui aime découvrir, vous êtes un explorateur, vous êtes quelqu'un qui aime créer des choses différentes. Et c'est ça qui peut un peu venir challenger un peu votre famille ou
parce que eux, ils aiment plutôt la routine, peut-être, voyez, quelque chose de comme ça. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va déménager d'une ville et vous êtes d'une famille où tout le monde reste très dans le même secteur. Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, quelqu'un vous attend. Quelqu'un vous attend. Et quelqu'un qui va être différent de vous, vous allez retrouver vos jambes, vous allez oser. Alors j'ai demandé un résumé pour tout ça. Alors, je vais quand même cacher par sécurité. Hop. Le hiérophant, vous allez retrouver votre lumière intérieure, votre lumière du cœur et aller vers ce qui fonctionne pour vous. Et oser cet amour même s'il est différent, même s'il n'est pas ce que les autres ont envie d'entendre, ont envie de voir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui va être très 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 fort pour vous. Maintenant, on va aller voir au niveau de votre évolution spirituelle, de votre croissance, le 5 de voix. Le 5 de voix qui vous demande, justement, ça va être ce calme intérieur, ça va être cette lumière, ça va être ce... Je vais sortir les deux autres. Changement corporel, soyez fidèle à vous-même. Voilà, il y a vraiment pour vous une invitation à déposer les armes, la lutte est finie, à faire du calme et à aller voir justement si c'était vos pensées ou celles de votre famille qui peut, voyez, vous allez sortir de la chrysalide. Il y a vraiment quelque chose que jusqu'à présent, avec les jambes coupées, vous allez peut-être retrouver vos jambes. C'est un petit clin d'œil, hein, à la carte d'avant. Et vous allez vraiment être vous, oser être vous et aller encore plus, même si là vous aviez l'impression que déjà vous aviez fait beaucoup, vous étiez resté dans l'amour, mais en même temps en restant un peu trop conventionnel. Et là vous allez vraiment oser être vous et, euh, et peut-être pour des personnes qui étaient en surpoids ou trop minces ou voyez quelque chose que vous n'aimez, qui vous gênait dans votre corps, ou ça peut être la naissance d'un corps conscient qui fonctionnait qu'à partir du cœur. Et là, tout, vous allez prendre conscience que votre corps tout entier est cette conscience qui va vous faire que vous allez être vraiment vous aligné, euh, marcher. Il y a vraiment cette notion d'avancer, de marcher, de retrouver vos jambes. Et avec les jambes, ce qui arrive, c'est la connexion à la terre. Vous allez retrouver cette connexion à la terre. Vous allez retrouver ce soutien de la terre. Vous allez retrouver ce soutien du masculin pour certains. Vous allez retrouver ce qui peut fleurir. Vous voyez, l'olivier fleurit aussi souvent sur des terres assez arides. Il y a vraiment vous, quelle capacité vous avez à faire renaître de la vie à la vie, de remettre de la vie dans les choses où on pensait que tout était un peu fichu quelque part entre guillemets. Hein. Et vous allez oser vraiment montrer vos capacités et avec une... Pour moi, là, c'est vraiment la conscience du corps. La conscience du corps conscient. Là, on a un 8 de coupe à l'envers qui nous dit que ça y est, vous allez aller vers votre soleil. Vous allez aller vers votre... Vous êtes en marche vers votre soleil. Vous avez assez travaillé sur vous. Là, vous brûlez les dernières limitations, les dernières croyances. Voilà, fin de cycle et beaucoup de joie qui arrive. Cavalier de bâton. Vous allez vous rendre compte que la joie, euh, finalement, va avec votre corps et le mouvement, remettre du mouvement dans votre corps, avec ses jambes. Il y a vraiment c'est les jambes très très présentes. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'ont les jambes pour vous. Vous voyez, là, c'est comme si cette femme, elle avait retrouvé cette jambe. Hein. Elle regarde la mer, elle va vers le soleil, elle quitte ses nuages. Là, elle va vers le soleil qui arrive, vers des nouvelles possibilités. Avec le monde, c'est vraiment un changement de paradigme. Et là, j'ai envie de dire, vous allez inclure votre corps. Vous allez prendre conscience que votre corps n'est pas une limitation, que votre corps est votre meilleur ami et que votre corps va vous ouvrir à une conscience absolument magnifique à partir du moment où vous... Il y a vraiment une notion de mouvement pour vous. Une notion, je ne sais pas, d'aller marcher, d'aller danser, de mettre de la joie, de jouer de la musique, des choses que peut-être vous n'osiez pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très joyeux, de, vous voyez, l'arc-en-ciel qui revient, la joie, et de, comme une prise de conscience que votre corps n'est pas une limite, mais c'est comme c'est à travers votre corps, vous allez pouvoir manifester la capacité, vos capacités et la capacité de, pour vous, là, avec cet amour, de créer un monde d'amour, de vraiment une invitation à y aller, quoi. Très grand changement, très grand changement, très grand changement. Et du coup, ce corps qui se transforme, vous voyez, avec les différences, le corps va vous... Et pour moi, c'est vraiment une rencontre amoureuse. Hein, et une rencontre amoureuse de cœur à cœur, pour un partenariat, pour une avancée différente.
Et c'est peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus jusqu'à présent. Vous voyez, là, elle est en marche, là, elle est en marche. Et là, elle est en joie. On va aller voir les derniers conseils pour vous. Maturité, ouais. Grande maturité. Vous allez accepter vos capacités. Vous allez accepter vos capacités. Vous allez accepter vos différences. Vous allez accepter le pouvoir que vous avez entre vos mains. Et pas un pouvoir de domination qui pouvait être là un petit peu dans la façon dont vous le présentiez. Mais un pouvoir du cœur, un pouvoir de transmutation. Et avec tout peut renaître, les murs peuvent s'effondrer, tout peut naître. La petite goutte d'eau que vous allez mettre qui va... Il y a vraiment cette capacité que vous avez, qui a été difficile, hein, mais là, on vous dit que ça y est. Maintenant, votre corps entier est devenu or et rose et or, quoi, de l'amour et de la matérialisation, à l'acceptation complète de qui vous êtes dans votre corps, dans votre capacité, dans cet as d'épée, dans cet as de bâton, dans cette connexion à manifester dans la matière. J'ai envie de dire l'esprit, l'essence de l'être humain dans l'amour pur. Jardin de la nuit, encore une pleine lune et nous avons pause. La pause qui peut vous inviter à... qu'est-ce qui va se passer en hiver? Une invitation à... En plus, il y a 12. Non, non. Comme s'il y avait un cycle qui devait se terminer pour vous. Et vous allez sortir de l'hiver. Vous allez sortir de l'hiver. Vous allez enlever votre manteau où vous vouliez être un peu transparent, où vous vouliez pas être vu. Et le jardin de la nuit qui vous invite vraiment à faire confiance à ce que vous savez qui est juste pour vous, avec beaucoup de... Ouais, une reconnexion à la terre, et j'ai envie, pour certains, ceux qui ça parle, une reconnexion aussi au peuple de l'invisible de la terre. Il y a vraiment cette notion que vous saviez qui était possible, et là, il y a une grande, opportunité, une grande prise de conscience de l'importance du corps. Le 4, persévérance. Une invitation à ne pas douter, le soleil va se lever. Je vais vous lire le petit livret, parce que j'aime beaucoup les textes, je trouve qu'ils sont très significatifs et tellement bien faits que... Alors, la force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route, même si pour l'heure, les résultats ne sont pas encore perceptibles. Une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources, pardon. Et vraiment cette invitation à lâcher rien, lâcher rien. Et ça se fera petit pas par petit pas. Vous voyez, petit pas. Acceptation par acceptation. Et tu n'es jamais seul sur ton chemin. Ton guide et ton âme t'accompagnent et sont toujours présents à tes côtés. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Dans les périodes de doute, vous voyez, quand vous avez l'impression qu'il vous manque les jambes, vous n'êtes pas seul. Vous savez que votre moi divin est là et qui va vous guider, qui va vous remettre vos jambes. Ça sera peut-être pour ça que le 12 m'a fait penser à un cycle d'1 an, parce qu'il y aura peut-être des étapes pour avancer progressivement et que tous ces manteaux, vous allez peut-être les enlever un par un pour accepter ces prises de conscience, accepter cette intégration dans le corps. Et c'est peut-être le temps qu'il vous faut aussi pour sortir de votre chrysalide. Donc avec ce cycle qui peut être aussi une année, ou peut-être moins, mais en tout cas, il y a un cycle, il y a une étape, on vous demande de la patience, et en tout cas, ça va avoir lieu, c'est en chemin et c'est en route, et c'est en route. Et le but n'est pas le plus important, mais c'est d'actualiser aussi, de vous rendre compte de tous les changements qui ont eu lieu, et de comment vous brillez aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si les messages sont pertinents pour vous, n'hésitez pas à liker, à me partager en commentaire aussi ce qui a résonné pour vous, ou si vous aimeriez une vidéo avec un thème spécifique pour avoir plus de clarté sur un point que vous aimeriez approfondir. N'hésitez pas, c'est un très très grand soutien pour moi, ma chaîne, et puis ça me stimule pour continuer. En tout cas, que la joie vous accompagne dans toutes ces belles transformations. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avez choisi cette carte et cette agate mousse. Le premier message pour vous, c'est initiation par le feu.
Qu'est-ce que le feu peut apporter comme changement chez vous? Quel pouvoir avez-vous entre vos mains que vous avez conscience que vous utilisez déjà ou qui va se réveiller? Quelle est la connexion que vous savez possible, que vous utilisez? Moi, je vois plutôt des personnes là, qui travaillent beaucoup avec les mains, qui sont déjà conscientes de leur connexion, qui se laissent beaucoup inspirer par la source. Je dirais que c'est un groupe qui a déjà un cheminement spirituel, clairement, qui sait se protéger sans s'isoler, qui sait rayonner à partir de son cœur, voyez, pour faire autour de lui une, euh, une bulle de vibration correspondant à sa vibration et qui automatiquement euh, va pas rentrer en connexion avec les êtres qui vibrent moins, pas à la même fréquence qu'elle en tout cas, ou que lui. Adaptez-le, hein, bien sûr, comme toujours. Et, euh, et qui sait parfaitement manifester. Alors maintenant, on va aller voir d'autres précisions sur les énergies de ce groupe. Nous avons l'harmonie. Ouais, donc voyez vraiment la connexion, un troisième œil très ouvert, beaucoup de joie. Euh, un cheminement qui a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de confiance, où il y a eu de la lutte à un moment, de la lutte, je dirais, intérieure, de la lutte avec vos pensées, de la lutte avec, vous avez compris que beaucoup de vos pensées sont comme des petits démons intérieurs, et du coup, là, vous avez vraiment fait cette bulle de protection, mais qui était une armure qui vous a isolé du monde. Alors que là, on voit, soit vous l'avez déjà compris, soit c'est justement la grande transformation qui va avoir lieu, qui est en route, qui est en chemin, et de voir que cette protection, elle vient de ce qui vibre de votre cœur, qui rayonne autour de vous et qui vous protège. Parce que plus vous vous protégez comme ça en ayant peur, vous activez la peur. Voyez, et les conflits, les luttes, et il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental, donc il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses comme ça. Soit vous l'avez déjà traversé, soit vous êtes en train de le traverser, soit c'est la prise de conscience que vous pouvez aussi avoir avec cette lecture-là. Et vous allez comprendre que cette protection, elle vient de vous parce que vous vibrez qui vous êtes à partir de votre source lumineuse, à partir de l'amour de l'humanité, à partir de la conscience. Vraiment, c'est un groupe qui a une très forte conscience, qui a su développer sa conscience, qui a su se faire confiance et mettre son mental au service du cœur, vous voyez. Le cœur monte au mental avec de la joie, puisque c'est des dauphins, et pour moi les dauphins c'est vraiment des animaux qui incarnent la joie pure, la joie d'être vivant, et qui viennent euh, inspirer cette source du mental, mais qui naît vraiment du cœur, d'une source de grande transformation. Le silence, qui revient vraiment à cette intériorité, à cette, vous voyez encore ce troisième œil. Donc vraiment pour moi, c'est des personnes qui sont très très connectées à qui elles sont après avoir vraiment cheminé et j'ai envie de dire vaincu vos pensées, vos doutes, vos peurs, vos limitations, vos croyances ou ce que vous pouvez appeler vos petits démons ou grands démons intérieurs. Peut-être pour certains aussi des addictions, du coup vous voyez, qui vous tenaient et que vous voyez que vous pouviez vous laisser emporter, pour lesquels vous pouviez avoir de la colère contre vous-même, alors que non, vous étiez juste sous l'emprise de quelque chose. Et là, avec une grande maîtrise. Et on voit que vous êtes prête maintenant à avoir confiance en la vie, que vous avez retrouvé votre totalité, que vous êtes prêt ouais, à faire confiance. Je ne vais pas dire aveuglément, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout de vous jeter dans le vide et de dire tout ira bien. C'est pas non plus complètement de vous mettre en danger, mais vous savez que si vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, vous allez aussi rencontrer des personnes qui seront comme vous, qui auront cette confiance, qui vont cheminer comme vous. Vous voyez, le 1 de l'existence, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose sur un nouveau dit pas. Soit vous l'avez entamé, soit vous sentez qu'il est très présent, qu'il va arriver, qu'il est là. On a encore cette notion de la nuit, des étoiles. On a encore cette notion finalement
Je vais pas dire de tout lâcher, de tout partir, mais en tout cas, ça sera la vision que vous aurez et l'endroit dont vous générerez ce que vous allez faire maintenant qui va beaucoup changer. 6 d'inspiration. Donc vraiment voyez, vous partez vers un avenir, vers quelque chose de très nouveau, de très guidé, il y a l'étoile au-dessus, de très inspiré et qui sera très inspirant également pour les autres. Il y a vraiment une grande, grande notion là pour vous de, je vais trouver le mot juste, de, d'aller à l'aventure, voilà, d'aller à l'aventure. Euh, il y a comme une notion de choses que vous n'avez peut-être jamais faites, euh, des personnes que vous ne pensiez pas pouvoir rencontrer. Il y a comme quelque chose qui peut vous paraître très, presque trop facile, voilà. Presque trop facile. Alors on va aller voir justement au niveau du travail, qu'est-ce qui va changer pour vous? 9 de coupe. Grande libération. Alors je vais le mettre au milieu. Grande libération. Nous avons le diable et nous avons le 10 de pentacle. Alors, ça nous dit que justement, vous allez prendre confiance en vous et plus œuvrer à partir du cœur et à partir d'un émotionnel qui s'est stabilisé. Vous portiez jusqu'à présent des très grands trésors qui n'étaient certainement pas reconnus, que vous ne reconnaissiez peut-être pas à cause de vous voyez, de ces petits démons intérieurs qui vous manipulaient. Alors pour certains, ça peut vraiment être des addictions, hein. Alors que ce soit au jeu ou aux séries où on abuse son corps, au sport, sans parler d'addictions beaucoup plus dures. Mais vraiment, il peut y avoir tout ça, oui, tous ces petits fils qui nous manipulent malgré nous. Ou on veut faire plaisir à papa, maman, on veut faire plaisir à ses copains, on veut s'aligner sur ce que les autres pensent du groupe, des choses comme ça. Et là, vous voyez, votre cœur, il s'active. Il s'active réellement. Et vous vous rendez compte que c'était peut-être séduisant, mais c'est pas ce que vous vouliez vivre et que ça vous enfermait. Et que ça vous enfermait dans finalement des émotions, peut-être des autocritiques, des choses comme ça. Et au niveau de votre travail, c'est partout où il y a quelque chose qui vous mettait. Est-ce que vous aviez un chef manipulateur? Est-ce que vous aviez des collègues qui vous donnaient plus de travail? Vous voyez, il y a quelque chose où vous étiez plus petit, vous êtes, soit vous ne l'êtes pas encore, soit vous aviez pris conscience que vous n'étiez pas épanoui dans ce travail. Et avec les mains qui étaient en feu, il y a vraiment quelque chose au niveau de vos mains, au niveau du fait, qui peut être une manière de soigner différente, qui peut être une manière de composer de la musique différente, qui peut être une manière de travailler le bois différent. Enfin, quelque chose avec les mains, en tout cas. Moi, j'ai plutôt des personnes là qui travaillent avec les mains ou qui écrivent. En tout cas, une notion avec les mains que vous allez libérer. Maintenant, vous allez sortir voyez, d'un conformisme pour vraiment vous libérer. Et il y a quelque chose avec la joie qui va comme réunir à l'intérieur de vous tous vos trésors et vous allez trouver les personnes qui ont envie d'acheter, euh, qui ont envie d'aller vers vous pour ce que vous rayonnez, pour ce que vous avez envie d'offrir et qui va apporter beaucoup de lumière dans votre vie. Vous voyez, est-ce que vous dessinez des peintures qui ont une haute fréquence vibratoire de joie? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, et là, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que vous aurez un travail où vous n'aurez plus besoin de lutter. Vous voyez, vous n'aurez plus besoin de lutter. Vous voyez, il y a quelques. Vous aurez compris que si vous rayonnez, si vous faites une activité, quelque chose. Et pour moi, je vois plutôt des personnes quand même qui ont quelque chose où elles vont être plutôt indépendantes. Ça peut être un travail où vous êtes au sein d'une entreprise, mais peut-être que vous aurez plus de liberté au sein de cette entreprise. Ou alors il y avait quelque chose que vous saviez faire, vous êtes peut-être un très bon alors négociateur, je ne sais pas, parce qu'il y a les mains, sauf si vous êtes un peu italien, vous voyez, vous parlez avec les mains. En tout cas, quelque chose qui va rayonner du cœur et où vous aurez une plus grande carte de liberté pour agir comme vous. Vous savez que c'est joyeux et que c'est contributif. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'être dans cette contribution. Vous voyez, on a la banalité et que ça peut être des choses très... vous voyez, vous pouvez changer le monde avec des petites choses. Peut-être d'avoir semé des graines, de les avoir arrosées, on peut vous dire ça sert à rien, ben si, ça germe.
Et voyez ce conformisme du conditionnement. Et il y a vraiment quelque chose de comme ça chez vous. Vous allez peut-être faire la même chose, mais différemment parce que ça sera moins conforme à ce que les autres veulent. Ça sera moins conforme à ce qu'ils ont l'habitude de voir, à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, à ce qu'ils ont peut-être l'habitude de manger. Parce qu'il y a vraiment ce feu et cette cuisine. Alors, est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est... est-ce que vous allez soigner avec les mains? Il y a vraiment... Est-ce que vous allez les cueillir des plantes? Est-ce que vous allez libérer les personnes euh, de leurs croyances, de leurs limitations? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, je vois vraiment des personnes qui travaillent avec les mains à partir du cœur, donc quelque chose qui va les inspirer, qui va les nourrir, qui va les... Et avec le 10 de Pentacle qui va vous rapporter de l'argent, en tout cas, vous serez en sécurité dans cette profession. Je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus de précision sur ce qui va vraiment, vraiment changer. Et j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir un peu vous reposer, quelque chose de... Oui, parce que c'est inspiré. Parce que c'est inspiré. Vous voyez, dessous, il y avait le 9 de Pentacle. Vous n'allez plus vous épuiser au travail. Euh, Si vous avez été attiré par la guidance numéro 1, vous pouvez peut-être aussi aller l'écouter si ça vous parle, parce qu'elle parlait beaucoup justement de cet épuisement au travail et de choses comme ça. En tout cas, là, vous allez être inspiré, vous allez aller vers ce qui vous met en joie au niveau du travail, et ça peut être différent. Donc ça peut peut-être au début vous demander d'être vraiment conscient que c'est ce que vous avez envie de faire et d'avoir confiance que c'est ce qui va arriver, même si vous avez l'impression de vous jeter dans le vide. Alors je ne vais pas dire dans le vide, mais je vais dire dans l'inconnu, mais dans un inconnu où vous savez que vous avez les capacités et les outils pour le faire. Vous voyez, ce n'est pas un saut dans le vide où vous allez vous mettre en danger. Là, vous allez aller quelque part vers votre rêve et suivez les synchronicités avec le guide. Il y a quelque chose qui va mettre aussi, vous voyez, sur votre chemin les mains tendues. Donc il y a vraiment... soit vous allez... Plusieurs possibilités. Changer de travail. Et soit vous allez avoir des opportunités. Mais là, je ressens vraiment que ça va venir à vous. Finalement, vous n'avez pas à lutter, vous n'avez presque rien à faire, juste à être clair sur ce que vous voulez, que vous ne voulez plus au niveau du travail, et que comme si là, ça avait été entendu et ça, et un peu le travail de vos rêves va venir vers vous-même. Juste soyez pas surpris si vous trouvez que c'est trop facile. Et si c'était facile, enfin si c'était simple, voilà, simple plus que facile, si c'était aussi simple. Et qu'est-ce que vous avez déjà semé comme graines que vous n'avez pas encore vu qu'elles étaient en train de fleurir et que vous allez pouvoir ramasser et cueillir. Donc vraiment un changement au travail et pour vous je vois vraiment quelque chose qui va vous nourrir le cœur. Vraiment un travail avec vraiment quelque chose avec les mains qui vous vient du cœur, qui va vous nourrir le cœur, pour lequel vous allez mettre beaucoup moins de mental, beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de peur, vraiment de peur, il y a une notion de peur, et juste de dire, moi je vais faire différemment. Je vais faire différemment. Maintenant, on va voir au niveau sentimental. Le 9 d'émotion, waouh, magnifique, avec le 10 d'émotion. Euh, et ces changements, ils vont être ouais, le cœur, encore le cœur avec l'émotion. Vous voyez, tous ces trésors et qui vont arriver dans cet alignement et dans cette, je ne vais pas dire introspection, mais quoique on a deux cartes de la nuit, mais en tout cas dans ce calme mental. Dans ce calme mental où vous allez savoir ce que vous voulez, qui va vous apporter une... Là, je vois pas trop... Pour moi, c'est pas une rencontre amoureuse au niveau sentimental, c'est vraiment une réunification du cœur et où vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous. Et il y aura peut-être des partenariats pour certains et
Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir à votre place et vous allez pouvoir échanger. Il y aura comme une grande paix du cœur, une grande stabilité intérieure. Voilà, on l'avait déjà là et là aussi. Et qui va vraiment venir d'un... Même si c'est des émotions, pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir calmé vos pensées, d'avoir calmé ce qui se raconte dans votre tête, qui va vous amener à un énorme souffle de pensées différentes. Ouais, attentes différentes. Et de rencontrer des personnes qui, au premier abord, peuvent être très différentes de vous. Je vais tout sortir, comme ça on aura tout. Ouais, oui. Hop, et la dernière. Fin des blocages. Même si c'est, vous voyez, c'est comme si cette ouverture du cœur allait vous faire rencontrer des personnes extrêmement différentes de vous, mais extrêmement différentes de vous, mais qui vibrent comme vous, qui apparemment ne sont pas comme vous pensiez que jamais vous n'auriez pu, je sais pas, vous associer avec ces personnes, travailler avec ces personnes, être en relation avec ces personnes. Là, je vois plus au niveau sentimental quelque chose qui va être plus sur l'amitié, sur l'association, vous associer avec des personnes qui résonnent comme vous, qui vont enlever vos blocages, euh, des anciens blocages que vous aviez, que vous pensiez qu'avoir de l'argent c'était la lutte, qu'il fallait le mériter, que si c'était pas dur, on ne peut pas avoir d'argent, que si on n'y va pas en force, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, il y a vraiment cet univers-là qui va exploser et vous allez vous rendre compte que la joie, l'amusement peut créer beaucoup plus. Et là, l'instant présent, du coup, ça va vraiment ce calme mental parce qu'avec cet instant présent, vous allez rester concentré sur qu'est-ce qui se passe là maintenant. Vous voyez, il y a une rencontre qui est là, une rencontre de cœur. Mais moi, j'ai pas trop de vibrations quand même de rencontres amoureuses en tout cas, mais plus de rencontres de grands partenariats, de grandes amitiés sincères, vraies, où vous allez pouvoir être vous, et du coup qui va vous donner une énorme confiance en vous, euh, avec peut-être un changement. Il y avait alors un déplacement géographique, est-ce que ce sera lors de vacances, lors d'un partenariat, lors d'une rencontre? En tout cas, il y aura un mouvement, il y a un mouvement et qui va vous amener à une énorme confiance en vous. Mais quand je dis énorme confiance en vous, c'est vraiment ces premières cartes là. C'est une énorme confiance en vous. Vous allez reprendre presque confiance en la vie. Vraiment quelque chose comme ça. Vous allez arrêter voilà, l'arrêt de la lutte, des difficultés, des même au niveau relationnel finalement, où ces notions, si vous étiez en couple, il faut faire des concessions, il faut faire des efforts. Et si le couple c'était un échange, si l'amitié c'était un échange, vous voyez, et si finalement avec des personnes vous pensiez complètement différentes de vous, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de points communs. Il y a une invitation à la surprise là, au niveau sentimental, une invitation à la surprise, à vous laisser aller, à être réellement vous, pour encore plus rayonner. Vous voyez, on avait vraiment ce rayonnement dès le début. Et il y a vraiment ça qui... Ces chaînes qui vont partir, là aussi, hein, les chaînes vont arrêter. Vous allez arrêter de faire semblant pour plaire à des personnes, pour convenir à des personnes, euh, alors que vous, ça ne vous convient pas. Vous savez que vous êtes un peu en sous-régime quelque part, il y a quelque chose comme ça. Et là, moi, ça me parle d'amitié sincère, d'amitié vraie, et où on vous accepte tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de porter de masque, vous n'avez pas besoin de correspondre à quelque chose qui n'est pas vous. Et en conclusion, oui. Et ça, c'est comme si c'était un fardeau que vous portiez. Voyez. Et là, de porter des masques, voyez. Et à qui vous vouliez faire plaisir au niveau des amitiés, des relations. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à présent, c'est comme si c'était, et je le vois vraiment là, comme un conditionnement, ben on l'avait le conditionnement, qui vous faisait croire que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner pour être accepté par les autres. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que toutes ces chaînes vont se briser. Vous allez être réellement vous,
Je vais tirer une autre carte et que ça va vous apporter des rencontres, ben, sort tout de suite, voyez. Et la fin des douleurs émotionnelles, vous allez vous épanouir complètement dans vos relations. Parce que vous n'allez plus chercher à être qui vous n'êtes pas. Et les personnes que vous allez rencontrer vont adorer qui vous êtes. Vous allez complètement refleurir. Voyez, vous allez refleurir. Et avec des belles rencontres. Des belles rencontres avec un bel alignement. Vraiment, je vais dire, une grande stabilité de vous. La confiance en vous va revenir. Et vous allez oser être qui vous êtes, quitte à perdre peut-être vos anciennes relations pour des nouvelles relations qui vont vraiment être honorantes pour vous. On va aller voir au niveau spirituel les grandes transformations, travail de deuil et vieillir en beauté. Donc c'est une invitation à la maturité, vous voyez, encore ce noir et ce rouge, hein, on renaît de ses cendres, il y a un côté très phénix là chez vous, il y a un côté très... et j'ai envie de dire que ça s'adresse quand même à des gens qui ont une certaine maturité, peut-être pas forcément que en âge, mais en tout cas en éveil spirituel, en conscience. Et vous êtes prêts finalement à tout remettre en question pour être réellement vous. Et du coup, il y aura vraiment une notion de vieillir, c'est de la sagesse pour vous. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez vous trouver beau. Et j'ai envie de dire, vous allez avoir presque l'impression de rajeunir. Est-ce que ce ne sera qu'une impression? Je ne suis pas sûre. Mais quelque chose où, comme vous allez être vraiment bien dans qui vous êtes, vous allez vous sentir avec voilà, une magnifique liberté. Le rebelle, celui qui a tout brisé toutes ses chaînes, qui ose être qui il est, pas en réaction, pas pour être contre les autres, mais il sait qui il est et il va plus s'adapter aux autres, voilà. Il va plus s'adapter aux autres. Vous voyez, le coq qui était sur le chapeau, là, maintenant il est devenu un aigle. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance. Vous avez dit maintenant, moi, je veux vivre ma vie. Et il y a quelque chose qui va être très stable, très engagé vis-à-vis de vous. Ouais, le succès. Et c'est le fait d'être vous qui va vous apporter tous ces succès. En amitié, voyage du monde, il y avait une notion de déplacement tout à l'heure, hein. Alors, est-ce qu'il y a un voyage? Est-ce que c'est lors de ce voyage que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des prises de conscience? Est-ce que vous allez rencontrer des... là, je vois vraiment comme un voyage qui peut être intérieur, hein, qui n'est pas forcément physique, même s'il y a quand même marché sur la Terre ici. Et voyez, avec... ou est-ce que vous allez rencontrer des personnes qui viennent d'une autre culture et qui vont vous faire découvrir cette culture et vous aurez l'impression de voyager? Est-ce que vous allez réellement voyager? En tout cas, quelque chose qui sera joyeux et léger pour vous. Et où vous allez vous rendre compte qu'on peut vraiment... j'ai envie de dire, il y avait vraiment cette notion de phénix, quoi. Vous allez voir la vie sous un angle qui va être très différent. Et très différent à partir d'un calme intérieur où vous allez vraiment prendre conscience de tous ces mensonges que vous pensiez être vrais. Des lunettes de soleil, vous voyez, il y en a une bleue, une rose, une verte, et on les enlève, et ça vous rapproche de votre vérité à vous, qui n'est pas forcément celle des autres, mais qui est la vôtre, qui est ce que vous voulez vivre. Très belle métamorphose. Là, on a le 2 d'épée à l'envers, qui nous parle, voilà, que c'est ce mental qui tourne en boucle, qui vous racontait un petit peu des histoires sur qui vous étiez, qui vous deviez être, comment vous deviez être, comment vous deviez vous habiller, comment vous deviez manger. Vous voyez, l'équilibre revient. Là, vous voyez, la main, elle est déjà là, elle enlève le bandeau, c'est bon, j'arrête, je veux voir ma vérité pour moi. Vous voyez, il y a vraiment ça. Le magicien, c'est ça. Votre vérité à vous, le soleil se lève, 8 de coupe. Du coup, tous ces mensonges vont plus vous déstabiliser émotionnellement. Là, vous avez fait le nettoyage, vous avez gardé l'essentiel, vous avez brûlé, il y a beaucoup de feu brûlé, ce que vous ne vouliez plus. Et maintenant, vous savez vers quel soleil vous voulez aller. Et avec la lune qui nous parle également d'un voyage intérieur. Et ce voyage, il peut aussi être intérieur pour aller vraiment vous libérer de tout ce qui vous empêche et oser cette magie qui est dans vos mains. Et avec le magicien, il y a du nouveau départ, il y a encore les mains là, vous voyez,
Les mains qui peuvent bouger la matière, qui peuvent, en étant calme, en ayant l'impression de rien faire, mais en étant qui vous êtes, et juste qu'est-ce qui va sortir de vos mains, qu'est-ce qui va s'activer par vos mains. Et vous allez prendre conscience de cette capacité que vous avez et qui va être en dehors de connaissance de ce que vous avez appris dans des façons structurées, dans des façons contraintes, dans des façons où il a fallu lutter. Et là, c'est une très très belle prise de conscience et une reconnexion avec plus de distinction. Il y aura vos parts d'ombre, il y aura vos parts de lumière. Mais en tout cas, maintenant, vous savez que là, c'est là où vous voulez vous diriger. Et quand la part d'ombre, elle vient s'agiter, vous avez les outils pour remettre de la lumière dessus et déployer toute votre magie, toute votre capacité, tout ce que vous êtes venu offrir au monde. Et vraiment, là, on reste vraiment sur les mains, une activité, des capacités avec les mains. Maintenant, on va aller voir les derniers conseils pour vous alors. Suivre les signes, vous voyez, c'est pas un saut dans le vide, c'est suivre les... Encore du feu, hein, encore du feu pour vous. Donc vraiment suivre les signes. Encore quel feu vous avez dans les mains. Et que maintenant vous allez accepter. Le feu, c'est la création. C'est la création, c'est la mise en mouvement, c'est la vie qui vous traverse, c'est la vie qui vous traverse. Qu'est-ce qui va vous traverser? Quel feu, au lieu de le réfréner, d'essayer d'éteindre, vous allez apprivoiser et décider de l'accueillir, de le manifester, de le transformer, de le transmuter. Qu'est-ce que vous avez oublié de qui vous étiez? Ouais. Et vous avez des connaissances rares. Ce que je vous dis, il y a quelque chose que vous allez faire différemment des autres. Vous allez sortir du lot. Voyez, vous allez être vous allez arrêter, vous ne serez plus le mouton, il n'y a rien contre les moutons, mais vous allez arrêter de vous adapter aux personnes autour de vous pour être réellement vous. Vous enlevez les masques. Et vous avez une connaissance, un savoir, une capacité. Vous pouvez être ébéniste, vous pouvez être cuisinier, vous pouvez être, jouer d'un instrument de musique, vous pouvez être thérapeute, que vous ferez différemment. Parce que c'est vous. Et vous n'essaierez pas de faire comme les autres, parce que c'est vous. Et vous allez être guidé. Voyez, il y aura et je pense que ces signes-là seront beaucoup par les rencontres. Les rencontres que vous allez faire qui vont être tellement différentes et vous serez tellement honoré, tellement reconnu dans qui vous êtes, ça va. Mais comme vous apportez un énorme soulagement, voyez. Et moi, l'oubli, là, je le vois vraiment. Regardez, tout est doré dans cette carte. Et vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire toujours facile, hein, parce que ça peut revenir assez facilement, les jugements des autres, vos propres jugements, mais vous en aurez cette conscience et vous aurez les outils pour dire non, c'est ce que je veux être et c'est ce vers quoi je tends. Mais on ne vous demande pas d'être parfait tous les jours, mais c'est ce vers quoi vous voulez aller. Allez, les 2 derniers conseils, persévérance. Vous voyez, persévérance, parce que ça sera simple, mais peut-être pas tous les jours facile. Et il y a des moments où voilà, il y aura peut-être, ça va être en mouvement. Mais en tout cas, le soleil se lèvera. Je vais vous lire le petit texte. Le soleil se lève. Et j'ai envie de dire que vous n'êtes pas très loin. Hein. La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si l'heure des résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Et les efforts pour vous, ça va être des efforts, pas des efforts de lutte. Ça va être cet engagement, un engagement. C'est vers là que je veux aller et c'est vers là où je vais mettre mon énergie. Vous voyez, parce que vous, la lutte, bon, vous avez donné quelque part. Et c'est vraiment, vraiment, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous porte, vous voyez, elle est portée. Donc c'est cet effort, je le traduirai plus par engagement pour vous. Déployer pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Voyez, ayez confiance. Vous avez tous les outils en main, justement, en main. Ayez confiance. Résister, contrôler, t'empêche de suivre le courant de la vie. Mais écoutez, je vais terminer sur ça, parce que ça conclut vraiment. Voilà, sans effort, mais avec cet engagement, avec ces actes posés, à partir de ce qui soutient la vie en vous, à partir de ce qui vous anime, à partir de ce qui vous met en joie. Et c'est ce grand changement que vous allez découvrir.
Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, à me dire aussi ce qui a changé dans votre vie, ce qui est en train de se mettre en mouvement. Ça sera un très grand soutien pour moi et ma chaîne et pour vous soutenir à continuer à vous partager tous ces beaux messages de transformation. Que la vie que la joie vous et la vie bien sûr vous accompagne. À très bientôt.